Et bien le bonjour les amis, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui on est avec Julien. Voilà. Encore une Je fois. vais, voilà, encore une fois, je vais commencer peut-être à prendre un lit de camp, non, pour Allez. m'installer ici, là, Il y a, derrière. y a pas beaucoup de place, mais les Garageux va déménager comme ça, du coup il y aura plus d'espace Ah dans le bon, prochain. parfait, Bah écoute, parfait. aujourd'hui on parle encore de localisation. Je dis encore parce que la vidéo précédente aussi on parlait de localisation. Et là encore une fois, sur du jeu d'histoire, et tu vas localiser deux jeux, c'est ça, si je dis pas de bêtises, un qui était déjà Alors, ça sera pas tout à fait localisé, c'est distribué. qui va cette fois. distribuer. Du coup, on va pouvoir trouver ces jeux-là en France, ces deux jeux-là. Vous avez vu avec les jolies les jolies boîtes, donc des jeux qui prennent pas énormément de place dans les ludothèques. Tetrarchia et le deuxième Hispania, deux jeux de Miguel Marquez qui est un Français et qui donc fait ses jeux en Espagne, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, il a déjà son public en Espagne. Et vous avez décidé de les distribuer en France. Il y en a un qui est pour sa 3e édition, donc Tetrarchia, si je dis pas de bêtises, et l'autre qui va juste arriver, Hispania. Alors, c'est d'un l'éditeur espagnol Draco. On en avait parlé. Et pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes à 1 heure. Et qu'est-ce que c'est beau, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est, Julien, que ces deux jeux-là? Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Donc, comme tu disais, donc le Tetrarchia, il existe depuis un moment, il a eu des extensions, ils ont fait une version améliorée en incluant toutes les extensions, et là, ils refont de nouveau un retirage. Donc, c'est un jeu qui a trouvé son public, hein. Aujourd'hui en Espagne, il y a même, je pense qu'il est joué par quelques personnes en France. Il y a eu été un article dans Vae Victis aussi sur ce jeu-là, puisque en fait l'auteur, qui comme tu dis est français, a aussi mis à disposition en PDF les règles en français. Donc gratuitement, même si aujourd'hui le jeu est en anglais et en espagnol. Okay. Le jeu Tetrarchia, anglais, espagnol. Par contre, c'est possible de récupérer les règles en PDF en français et donc potentiellement de jouer avec le jeu. Mais là, ça va être, il va y avoir les règles vraiment pas juste en PDF. Hein, voilà. On est d'accord. Donc le Hispania, donc là qui est le jeu, le deuxième jeu de cet auteur, qui est des mécaniques assez proches, mais je vous expliquerai un peu les spécificités, toujours par Draco Ideas, et qui lui sera en français et en anglais. Donc c'est-à-dire que dans la même boîte, on aura version française et version anglaise. Donc c'est pas vraiment une localisation pour nous, c'est-à-dire que nous on va distribuer aujourd'hui le partenariat qu'on a signé avec Draco Ideas, c'est pour distribuer les deux jeux en France. Donc Hispania dans sa version française-anglaise. Et Tetrarchia, ça sera dans la version anglais et espagnol. Par contre, on va faire imprimer en plus des livrets en français qu'on inclura dans la boîte. Super. Donc comme ça, les gens auront quand même les règles imprimées en français dans la boîte, même si derrière, si je prends, on aura juste la boîte, par contre, derrière, où on aura en anglais et en espagnol, parce qu'on va pas faire réimprimer la boîte. Là, ça serait quand même un peu, ça serait vraiment une localisation complète. Ne soyons pas psychorigide. Voilà. Donc là, ça va être vraiment une localisation pour pouvoir proposer de façon un peu plus simple ces jeux sur le marché français. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Alors il y a deux étapes, il y a une partie précommande, une partie réception, ou directement on pourra voilà. ça marche sur votre site. Les site. jeux vont être disponibles à partir vont être mis à disposition à partir de mi-décembre, je vais dire, donc juste avant la fin d'année. Disposition, c'est-à-dire qu'on les reçoit avant Noël. Voilà. Oh. Normalement, on reçoit avant Noël. Donc aujourd'hui, les informations que j'ai de Draco Ideas, c'est que ça sera disponible pour Noël. Donc on va lancer en novembre une phase de précommande assez classique sur notre site pour que les gens puissent précommander les jeux qui vont arriver très rapidement derrière. Donc bien entendu, qui dit phase de précommande, on fera notamment des packs avec les deux jeux, avec un tarif qui soit plus attractif pour pouvoir effectivement fournir aux personnes qui seraient intéressées pour acquérir l'un, l'autre ou les deux jeux. Et je mettrai évidemment en description le site, évidemment, pour que vous puissiez faire votre site, pour ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir précommander ou acheter si jamais vous êtes intéressé, évidemment. C'est ça. Donc ça, c'est le côté, l'arrivée. Et alors, pour les joueurs, qu'est-ce que c'est? Donc on peut jouer de 1 à 4 joueurs, c'est coop, c'est ça, hein? Voilà, donc ça, c'est du jeu coopératif, un peu qui reprend
des mécaniques popularisées par Pandémie. C'est-à-dire que concrètement, on va devoir lutter contre, d'un côté, pour Tetrarchia, les invasions barbares qui essayent de mettre à genoux la puissance de Rome, et pour Hispania, c'est un peu différent parce que là, on est pareil dans un système, dans un type de jeu coopératif. Par contre, là, on va passer de l'autre côté, on va le passer du côté des envahisseurs, puisque notre objectif, ça va être d'envahir c'est sympa aussi, ça change un peu d'Hispania. Ça change un peu. Donc avec des mécaniques qui sont assez proches, parce que le cœur du jeu, ça se ressemble beaucoup. Par contre, dans un sens, on va être plutôt dans une attitude défensive, dans l'autre, on va être dans une attitude offensive et plus proactive pour réussir à conquérir les provinces encore indépendantes de l'Hispania, donc de l'Espagne et du Portugal, de la péninsule ibérique au moment de la conquête romaine. Alors, en tout cas, moi, je connais pas le jeu. Enfin, je dirais, là, je vais le découvrir en même temps que vous. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les pièces. Hein. Ça, déjà, ça me plaît. Depuis tout à l'heure, je m'amuse. Il est en train de s'amuser avec les deniers romains qui ont été trouvés à Pompéi. Non, ça, c'est pas vrai. C'est dans les deux boîtes, ça ou non, bien... ça, c'est que vraiment sur Hispania qu'on a des deniers. T'achètes Hispania. Donc ça, c'est des petits bonus qu'ils ont réussi à débloquer pendant le financement participatif et qui va, en fait, oui, ça y sera bien entendu, qui va nous permettre en fait de représenter un denier, va nous permettre quand on le dépense de faire une action, quoi, concrètement. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, on peut changer peut-être de caméra. Ouais, on va pas. Je pense qu'ils en avaient marre de nous voir sur la caméra globale. Allez, si tu veux. Donc on voit déjà que là on est donc de ce côté-là, on est à Tetrarchia, là on est Hispania. Donc déjà on voit que il y a eu un petit peu d'évolution. Donc là on est sur quelque chose de plus ramassé, pas forcément beaucoup moins de zones, mais vous voyez, voilà, plus petit. Donc là un peu plus grand, un peu plus cossu, avec effectivement là des jetons. J'imagine le prix qui va avec aussi, qui dit... et le prix qui sera un peu plus élevé effectivement que les Tetrarchiens, logique. Et donc là, je vous ai positionné un peu sur le plateau toutes les pièces qu'on va pouvoir utiliser, les pièces en bois. Concrètement, aujourd'hui, on va avoir comme un mécanique un peu à Pandémie où vous saviez, vous aviez les maladies avec les cubes qui se multipliaient et autres et compagnie. Là, on va avoir un peu la même chose. Ça va être des jetons révolte en fait qu'on va positionner sur la carte et qui potentiellement, quand on va avoir un jeton révolte sur un autre jeton révolte, on peut avoir un mécanisme comme une éclosion et puis on va pouvoir avoir des réactions en chaîne et de plus en plus avoir des jetons noirs de partout, qui veut dire que c'est le bordel, le bazar un peu partout, et donc il va falloir faire quelque chose contre ça. Okay. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc ces jetons ici révolte. On a des dés, un dé qui va permettre quand on a besoin de déterminer dans quel, donc avec des chiffres romains, qui va permettre de déterminer dans quelle province ça va se passer. Et puis là un des 6, puisqu'on a dans chaque province 6 zones, donc on va déterminer des choses comme ça aléatoirement. On va utiliser ce système. Et l'objectif dans Tetrarchia, c'est que chaque joueur va contrôler un des 4 empereurs romains, puisqu'on est à la période dans lesquelles on avait une distinction entre l'Empire romain de l'Occident, l'Empire romain d'Orient, et on avait même un Auguste et un César autre. Donc là, c'était un peu les partitions à l'époque où il y avait carrément 4 empereurs. Donc là, on se retrouve un peu dans cette situation-là, à l'apogée de la puissance romaine. Et notre objectif, ça va être de repousser les barbares qui veulent venir foutre le bazar et réussir à remonter jusqu'à Rome pour piller la ville lumière. Alors ce genre de jeu où il n'y a pas spécialement de scénario, c'est parce que tu as un aléatoire de cartes avec des événements. Comment ça marche au niveau justement de la rejouabilité sur ce genre de jeu? Alors là, il y a pas de scénario. En fait, concrètement, la rejouabilité, c'est qu'en fait, tu vas avoir une situation de départ qui va jamais être la même, puisqu'au niveau du setup, tu vas lancer les dés pour savoir où est-ce que tu vas avoir les foyers de rébellion. Et puis après, le fait, c'est un peu comme un Pandémie, hein, si tu regardes, en fait, la façon dont tu vas déterminer où est-ce que ça va se répandre et comment ça va se répandre, bah tu vas devoir réagir d'une manière ou d'une autre pour réussir. Tiens, je vais juste récupérer ça pour avoir réagir pour juste réussir à contrer la menace et réussir à vaincre le système de jeu, quoi. D'accord. Donc là, on est sur quelque chose d'assez vraiment très très classique. Ouais. Okay. Hop.
Et donc nous, notre objectif de jeu, ça va être quoi? Ça va être en fait de venir ici dans ces zones qui sont les zones d'où partent potentiellement les armées barbares. Donc les armées barbares vont pouvoir des fois arriver là, et puis elles vont commencer à progresser sur le plateau de jeu en suivant un chemin qui est prédéfini avec des petites flèches qu'on voit ici. Et leur objectif étant à un moment d'arriver ici jusqu'à Rome, et si ça arrive jusqu'à Rome, bon bien sûr, on a perdu. Donc nous, l'objectif ça va être de faire en sorte que ces armées ne parviennent pas à arriver jusqu'à Rome, et surtout, avec nos pions, de pouvoir venir jusque là, pour pouvoir positionner des jetons qu'on appelle des jetons garnison, ici pour sécuriser la zone. En fait, ça représente le fait qu'on a lancé une campagne militaire contre ce peuple barbare, et qu'il va rester calme pendant quelques années. Et donc l'objectif, ça va être de sécuriser comme ça les 6 zones qu'il y a ici. Le problème, c'est qu'on ne peut sécuriser une zone que si il n'y a pas de révolte en cours dans nos provinces qui sont adjacentes, donc on va aussi être obligé de supprimer des révoltes, et éventuellement on pourra pouvoir aussi combattre des unités, des armées adverses pour essayer de les défaire, quoi. Et alors que tu joues à un joueur ou 4 joueurs, sinon tu vas contrôler les 4 voilà, c'est persos, ça. Soit donc ça changera pas les règles, etc. Non, ça ne changera absolument pas les règles. Soit tu joues à 4, soit tu joues tout seul et tu contrôles les 4. Le système est assez simple, hein. Quand on est joueur, on a 6 points d'empire. Et on va pouvoir, avec ces points d'empire, soit on va pouvoir se déplacer sur la carte, soit on va pouvoir placer des garnisons qui sont en nombre limité, donc il faudra voir aussi réfléchir où est-ce qu'on les met, soit on va pouvoir supprimer des jetons. Donc on a soit les jetons révolte, soit les jetons agitation, on va dire. Donc pour supprimer un jeton révolte, il faut d'abord passer en agitation et puis après le supprimer. Ça se fait en 2 étapes. Donc soit on le fait directement, ça coûte 2 points, soit avec un point, on fait comme ça, et voilà un peu la mécanique. Soit on va pouvoir éventuellement aussi attaquer une armée qui est adjacente pour essayer de la vaincre. Et donc là, on va avoir un système on va lancer les dés, et c'est un système qui est basé, c'est la même chose après pour Hispania, sur le fait que tu puisses avoir un support. Donc les supports, ça va être en fait toutes les garnisons qui seront adjacentes que tu vas pouvoir cumuler pour soutenir ton attaque. Et pour les adversaires, ça va être de la même manière. Si il a par exemple plusieurs ramifications, adjacentes. Voilà, une chaîne avec des zones adjacentes qu'il contrôle, et ben ça va s'ajouter à son résultat. Donc l'idée, ça va être de construire aussi. On va pas y aller comme ça à fond en se disant on va vaincre, mais essayer de consolider ses arrières avant pour être dans une situation qui va nous permettre de prendre l'avantage. Et il y a aussi une mécanique qui est très importante, c'est que si on est soutenu par un autre empereur, on va multiplier notre résultat par 2. Et si on est encore par un autre empereur, on va multiplier notre résultat par 2 de plus. Donc voilà, on va avoir un effet cumulatif. Donc cet aspect de support, de soutien, de construire un peu la manière dont on va réussir à repousser, puisque c'est quand même assez... les armées barbares sont assez... gênante, parce que les révoltes se propagent, et puis surtout si elles arrivent à Rome, on a perdu, quoi. Et donc ça c'est les garnisons, tu disais, hein, t'appelles ça comme ça. Ça sont des garnisons. Et elles peuvent plus bouger. Donc une fois que tu les as posées, tu pourras pas te soutenir pour aller à d'autres endroits. Non, c'est ça. Donc il faut vraiment faire attention, surtout quand on en a un nombre limité, et que quand elles sont posées, on peut pas les enlever. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. On peut avoir, je l'ai cherché tout à l'heure, je sais plus où je les ai mis, bon, là parce que c'est pas le bon, mais on peut avoir des flottes qui vont être là, qui vont permettre de se déplacer par la mer. Donc voilà, rien de vraiment bien compliqué. On est vraiment sur un style pandémie où on va avoir un système de jeu qui va essayer de prendre le dessus, et puis quand on commence à plus réussir à le maîtriser. C'est comme tu disais, à chaque tour de jeu, on va quand même lancer les dés pour savoir où va arriver les... Oui, et donc après, en fait, nous, quand on a joué nos 6 points d'action, à la fin de chaque phase d'empereur, on va avoir
un dé où on va avoir des révoltes qui vont se créer et où on va avoir des potentiellement quand on a des révoltes avec des rébellions, enfin ou des agitations, on peut avoir un effet où les agitations vont se transformer en révolte avec un effet domino qu'on rencontre des fois dans ces jeux-là, quoi. D'accord. Okay. Et puis les armées qui avancent, et puis bon, à un moment, si on n'arrive pas à les arrêter, bon ben on est mal, quoi. Ce qui fait que les parties sont assez rapides quand même dans ce genre de jeu. Alors c'est ça, il faut compter quand même 3/4 d'heure, 1 heure, donc ils mettent une demi-heure, c'est pour avoir joué déjà à 4 personnes, c'est quand même voilà, il faut pour faire en 30 minutes, il faut vraiment carburer ou alors avoir vraiment beaucoup de chance ou perdu rapidement voilà, ce qui est assez ce qu'ils ont fait aussi au niveau du livre de règles, c'est que en fait au niveau on va pouvoir mesurer choisir son niveau de difficulté en choisissant avec combien de révoltes on part au départ, combien est-ce qu'on a de flottes, parce que quand on a des flottes ça va nous aider, est-ce qu'il y a des armées barbares au début ou pas. Quand il y en a pas, bah c'est sûr que ça va mieux que quand il y en a une qui commence à nous menacer. Et s'il y a combien de jetons garnison on va pouvoir avoir, parce que le jeton garnison empêche les révoltes de se... D'accord, donc t'as vraiment comme ça une possibilité de... Voilà, de moduler, et potentiellement, tu as 81 combinaisons possibles pour moduler la difficulté en fonction de comment tu te sens, quoi. Et alors ça, tu peux jouer avec les jeunes aussi, ou enfin en tout cas avec les ados, oui, mais avec les plus jeunes, au niveau des règles, oui, après c'est le thème qui est plus compliqué. Après, peut-être le thème, après ça reste comme c'est coop, avec les règles, ça reste un coop qui est accessible pour beaucoup de monde. Bon, après voilà, le livret il est pas non plus trop important. Il y a énormément parce que donc là voilà les expansions donc qui ont été ajoutées au fur et à mesure, c'était du jeu qui ont été ajoutés au jeu. Donc on a une expansion Dux qui peut permettre d'ajouter un autre jeton qui va avoir qui va pouvoir agir d'une autre manière. On va avoir une extension avec des pirates qui vont nous embêter, avec une armée goth qui va c'est dans la boîte. Donc ça c'est tout dans la boîte de base, et il y a beaucoup de variantes, Mare Nostrum. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans le jeu pour avoir des variantes, des choses en plus, des options de jeu. Donc c'est plutôt, on peut jouer comme on dit, on peut jouer solo, on peut jouer à plusieurs. Pour les jeux type coopératif comme ça, où on va devoir essayer de résister à quelque chose qui est en train de se répandre un peu comme du pandémie, c'est quand même assez sympa avec pas mal d'options. Donc c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de le proposer, de le distribuer du coup, ouais. Et de le distribuer. Et donc après, hop, on va passer sur Hispania. Donc en soi, on retrouve des mécaniques assez similaires, sauf que bon voilà, là, au lieu de dire qu'on a des points d'empire et qu'on va les utiliser, bah là, on va avoir des pièces qu'on va utiliser. C'est la même chose que là. En fait, hein, c'est les points d'empire qui vont nous permettre de faire nos actions. Donc ça veut dire se déplacer, ça veut dire placer des garnisons de la même manière, ça veut dire attaquer, parce que alors là on va être dans une posture qui est complètement différente, c'est-à-dire que là on va pas devoir résister à des barbares qui vont essayer de nous envahir, mais c'est l'inverse, c'est nous qui allons jouer le rôle d'envahisseur. Donc on va avoir un consul et deux généraux qui vont jouer. Donc on a deux provinces qui étaient déjà romaines à l'époque, hein, qu'on voit ici en jaune et ici en rouge, donc avec un gouverneur pour chacune de ces provinces, et le consul qui vient pour mener la campagne pour essayer de conquérir les 6 autres provinces espagnoles, d'Hispania, pardon. Et là ça va être assez différent, c'est-à-dire que là on a pareil des jetons qui vont plus vraiment être des révoltes, mais qui vont être en fait l'opposition que vont mettre devant notre progression les adversaires. Et comme vous voyez, on va pouvoir en mettre jusqu'à 3 jetons. Donc on peut avoir des zones à 1 jeton, on peut avoir des zones à 3 jetons, on peut avoir des zones à 2 jetons, et on peut avoir aussi des armées qui là par contre vont être déployées sur la carte, et l'objectif ça va être à un moment donné ou l'autre de les vaincre. Donc de la même manière, comme je disais, on va pouvoir avancer, donc en fonction ça va dépenser plus ou moins de points, on va pouvoir mettre
des jetons garnison pour sécuriser nos arrières et pour empêcher les jetons de l'adversaire d'arriver et puis de nous enquiquiner. Donc on voit qu'on a toute la série de jetons qui est là. Et par contre là où c'est un peu différent, c'est que dans l'autre on pouvait finalement je bougeais sur une zone et puis je pouvais enlever les jetons. Là c'est pas pareil, on va devoir en fait attaquer à chaque fois. Donc soit assiéger, soit attaquer une armée. D'accord. Et là on va retrouver le même système de soutien qu'on a dans celui-là, c'est-à-dire que si tu as des garnisons qui sont adjacentes, tu vas pouvoir ajouter d'accord, même si lui il est là, le fait que ce soit tout connecté, ça fonctionne aussi. Ouais, voilà, en fait, il faut que tu crées une chaîne de soutien, et puis de l'autre côté, bah, c'est pareil, tu as une chaîne de soutien ici, et de la même manière, si tu es adjacent, par exemple, bah, tu vas multiplier ton total par 2, et pareil pour les armées ennemies, par contre, si elles sont attaquées et qu'elles sont adjacentes, elles vont aussi avoir leur bonus pour 2. Donc il va falloir effectivement aussi, de la même manière, faire attention à pas y aller la fleur au fusil tout seul, mais essayer de construire ces choses, à essayer de sécuriser ses arrières pour avoir un maximum de soutien, pour quand on va lancer les dés pour voir si on gagne ou pas, ben faire en sorte que le résultat il soit plus avantageux pour nous, quoi. Donc les actions, voilà, le principe c'est la même chose, on dépense des choses, on fait des actions. Les actions sont légèrement différentes comme je t'ai dit puisque c'est pas tout à fait pareil. C'est plus tu attaques que... Voilà, c'est plus tu vas attaquer que tu vas venir essayer de mater des révoltes. On est plus dans une action proactive. Si vous en avez marre d'être des gentils dans la vie, vous jouez à Hispania. Parce que là, du coup, c'est toi l'envahisseur, quoi. C'est toi l'envahisseur. Ouais. Et tu vas aussi avoir un peu des petites subtilités, puisque là, on a les voies romaines, donc on va pouvoir rajouter des voies romaines qui nous permettent de nous placer super vite. Ah, okay. Donc tu as... Ça, tu l'avais pas dans l'autre. Non, ça tu l'avais pas dans l'autre. Donc je dirais que celui-là est un peu plus complexe, enfin je sais pas trop comment il faut dire, mais on a un peu plus de choses avec des mécaniques aussi. Là, on va avoir les révoltes qui vont baisser. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont se faire. Et dans la même ordre d'idée, on va avoir des variantes, le même principe avec les variantes et puis avec cette histoire de difficulté où là pareil attention, voilà, là on va pouvoir choisir aussi en fonction de, donc là vous voyez le livret est en français, et donc là on va pouvoir avoir combien on va avoir d'actions, donc de deniers par tour, le nombre de garnisons, les flottes, les voies romaines qu'on va avoir et les armées hispaniques. Donc on pourra avoir 243 niveaux. Après il te propose au début un truc de départ, et après c'est toi qui décides de l'intérieur comment tu dispatches, ou c'est dès le début tu es obligé de choisir comment tu c'est toi qui définis, mais la première partie par exemple tu vas prendre tous les critères à faible. Oui, et après tu vas et puis après tu augmentes en fonction des choses. Bon vouloir. 243 combinaisons, donc vous pouvez jouer 243 fois minimum. Et c'est exactement ça, et voir ce que vous faites. Et donc là, pareil, on va avoir aussi toute la série de variantes qui sont ici, là. Voilà, donc on a beaucoup pareil de variantes, d'options de jeu différentes. Donc je trouve que pour le coup, ils ont fait quelque chose qui est assez sympa, c'est-à-dire que on va retrouver quand même, on sent de toute façon qu'au niveau de la présentation de tout, des mécaniques qui sont pareilles, mais on était dans une situation où on était un peu acculé et on devait réussir à se défendre et puis aller supprimer les zones qui nous envoyaient des méchants. Là on va être sur le rôle inverse, c'est-à-dire dans le rôle de l'envahisseur, donc c'est nous qui allons être proactifs pour essayer de conquérir. Donc ça je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir trouvé ça, plutôt que d'avoir fait un peu le même système de jeu avec la même mécanique. Non, puis je pense que ça s'y prête bien dans les deux formats. Il y en a un qui est format un peu plus pocket avec un peu moins de règles, on va dire, et ceux-là un peu plus grands, si on va avec plus de lisibilité, ou en tout cas avec des règles un peu plus avancées, ça permet peut-être d'avoir deux profils de personnes. Aussi, je pense que l'idée c'était aussi d'avoir quelque chose de plus cossu, de plus gros, que l'autre qui était effectivement un peu plus compact. Mais bon, les deux. Donc l'idée, en fait, pourquoi est-ce qu'on est parti aussi sur ce mode de distribution plutôt que potentiellement de refaire vraiment une version complète et autres et compagnie. L'idée, c'est quand même de voir, c'est moins risqué entre guillemets pour nous, parce que là, pour le coup, on va vendre le nombre de jeux qu'on va réussir à précommander, plus un petit peu qu'on va avoir pour pouvoir vendre, donc on prend finalement assez peu de risques.
plutôt que de faire une version française, alors qu'en plus il y a la version hispanique qui est d'imprimer un certain nombre de boîtes en espérant potentiellement que ça puisse fonctionner. Donc on va faire ça, on va voir si les jeux ils trouvent leur public, s'il est bien reçu, et puis si vraiment ça fonctionne bien, ben on pourra peut-être refaire une édition en français, parce que bon, par contre, effectivement, avec le principe là, on va avoir un nombre de boîtes potentiellement qui sera limité. Oui, c'est pas pour pour pousser les gens, mais on va avoir un nombre de boîtes limité, parce que bon, ben on n'aura pas fait une production spécifiquement pour. Sachant que je le rappelle, comme tu disais en début de vidéo, c'est mi-novembre en gros qu'on pourra aller sur votre site pour précommander. Voilà, donc on va dire courant novembre, on va pouvoir aller pour précommander soit un jeu, soit l'autre. On mettra un peu des petits ou les deux. Enfin, je dis ça, non, avec les deux, avec un petit pack, et puis on mettra des petits goodies sympas aussi à la vente potentiellement. Et pour une arrivée, si tout se passe bien, mais bon, a priori tout est dans les clous pour mi-décembre. Donc voilà, c'est pareil, là ça va vraiment aller très vite, quoi. D'accord. Ça va vite. Ça turbine. Chouchou. Bien, c'est intéressant. Donc c'est pareil, on peut un jour se faire une partie. Ouais, comme ça je joue quoi à la gare à jeu, en jeu coop. C'est le chat qui lance l'adversité, ou le contraire d'ailleurs. Et... Ouais, très bien. Bah oui, avec plaisir, pour voir aussi comment ça tourne. Ça peut être sympa, ouais. Bah belle présentation. En tout cas, je pense que c'est aussi un beau. C'est des gammes intéressantes, je pense, pour les ouais, c'est des petites non, je pense que c'est des gammes assez sympas, qui changent un peu de ce qu'on retrouve en coopératif habituellement, avec une thématique historique qui est assez bien retranscrite, hein, parce que on a tous connu, on sait tous, hein, les invasions barbares qui ont menacé l'Empire romain, et puis bon, après là où on a des conquêtes d'un territoire donné par les armées romaines. Donc ouais, une thématique plutôt sympa. Les mécaniques sont propres, donc pas grand chose à. Le plateau est agréable, en tout cas la lisibilité est sympa. Le plateau, je trouve aussi, c'est à la fois épuré et à la fois. Yes. Bah écoute, si vous avez des questions en tout cas, ils peuvent en mettre en commentaire. Vous pouvez mettre vos commentaires si vous avez quoi que ce soit comme question. Je mettrai au fur et à mesure tout ce qu'il faut en description aussi, si jamais vous avez besoin des liens et compagnie. Et puis après, pourquoi pas pour une partie, ça peut être très sympa. Super. Bah écoute, merci à toi pour la présentation. De rien. Très chouette. Donc voilà, en tout cas version un peu plus pocket, et la version un peu plus grande. Ouais. Cool. Voilà. Merci Julien, merci beaucoup. Bye, puis bye à vous surtout. Au revoir à tous. Bisous. Ciao.